Dans le domaine de la circulation veineuse, on va rechercher des plantes qui vont activer le retour veineux. Parmi ces plantes-là, on va avoir une plante intéressante, c'est la vigne rouge. C'est en fait une vigne qui donne des raisins, mais les feuilles qui sont vertes pendant l'été vont rougir pendant l'hiver. Et c'est ces pigments rouges qui sont intéressants pour un effet vénotonique. On a ensuite une autre plante qui est le mélilo. Alors le mélilo, non seulement il est vénotonique, mais en plus il est lymphotonique, c'est-à-dire qu'il va favoriser aussi le retour de la lymphe. Et il est en plus anti-inflammatoire. On a une troisième plante qui est le petit houx, c'est le fragon épineux. C'est une plante aussi très intéressante parce qu'elle a trois propriétés. Vénotonique, donc renforce le retour veineux et la circulation veineuse. Pareil pour la lymphe, lymphotonique et aussi anti-inflammatoire. Ce sont des plantes qui pourraient être aussi intéressantes dans la crise hémorroïdaire. Et enfin, on a une autre plante très originale, c'est le ginkgo. C'est un arbre qui nous vient d'Asie. Et cet arbre-là, ce sont les feuilles qu'on va utiliser. Elles auront des propriétés toniques veineuses, mais aussi certaines préparations pharmaceutiques auront une action de dilatation des petites artères. Et ça, c'est très intéressant pour le ramollissement cérébral. Quand on a eu quelques accidents vasculaires aussi cérébraux, ça permet une meilleure récupération. En général, on peut utiliser les tisanes de mélilo, partie aérienne, les tisanes de feuilles de vigne rouge, partie aérienne. On peut utiliser les racines du petit houx, du fragon épineux en décoction. Donc ça peut s'utiliser en herboristerie. Par contre, pour le ginkgo, on n'a pas l'habitude d'utiliser les feuilles, on prendra plutôt des formes pharmaceutiques qui sont très élaborées, ce sont des extraits complexes dont on a pu largement démontrer leur activité en pharmacologie clinique ou préclinique. De manière traditionnelle, le rhizome de fragon était effectivement utilisé pour la circulation veineuse, pareil, le mélilo aussi, ainsi que la vigne rouge. Donc ce sont toutes des observations des pratiques populaires qui ont ensuite été étudiées par des pharmacologues et qui ont démontré ses propriétés. Le mélilo, c'est une plante qu'on peut retrouver dans des mélanges d'engrais verts pour tapisser des endroits un peu vides du jardin. On va la semer, ça va faire des grandes touffes à fleurs jaunes. Et donc c'est principalement multiplié par semis. Donc ça pousse très bien, ça s'adapte à beaucoup de types de sols vraiment, même si je pense que ça a une petite préférence pour les sols rocailleux, un petit peu drainants. Je l'ai semé sur du sol très argileux, il n'y a pas eu de souci. Et donc utilisé en engrais vert qui va être fauché à la fin de l'automne pour enrichir le sol. Il va plutôt apprécier le soleil par contre, c'est vraiment une plante qui aime la lumière.